Salut tout le monde! Il fait vraiment un temps extraordinaire pour lire un texte devant vous. Bon, on m'a demandé de vous parler 5 minutes, et 5 minutes c'est vraiment très court. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire 2 petits textes qui racontent un petit peu comment on pourrait faire autrement pour construire un monde qui irait mieux. Ça vous va? Le premier s'appelle « Une révolution tranquille ». Pour moi, il existe 2 façons de se positionner par rapport aux responsables politiques, aux chefs d'État qui se réunissent dans les sommets internationaux. La première est de dépenser beaucoup de temps et d'énergie à les critiquer, à faire des campagnes pour les obliger à prendre des mesures. C'est souvent très frustrant. Une seconde pourrait être de leur dire « Écoutez, faites ce que vous voulez. Sachez simplement qu'à l'extérieur de vos bureaux, de vos centres de conférences, dans le monde entier, des gens se mettent au travail et vivent comme il le faudrait pour stabiliser la température à moins de 2 degrés. En faisant cela, ils se font des amis, créent des entreprises, mangent de la meilleure boivent de la meilleure bière, ont des factures d'énergie plus basses et se sentent faire partie de quelque chose d'historique. Vous pourriez y apporter votre énergie, soutenir ce processus, mais faites comme vous voudrez car cela se produit de toute façon, avec ou sans vous. C'est une révolution tranquille. Alors si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Et pour le deuxième petit texte, je vais appeler mon ami Gaël Faure à m'accompagner avec sa guitare. Cyril, je suis là, mais en fait il pleut, je suis juste derrière toi, là, à ta gauche. Là. Ah, tu es là, alors je vais venir. C'est fou, il pleut et je supporte pas la pluie, je regarde ces gens, je pense qu'ils adorent ça, moi je peux pas. Bonsoir, bonjour à tous. Dis-moi Cyril, qu'est-ce que tu veux me dire? Les amis, nous sommes face à un choix historique. Choisir le monde dans lequel nous vivrons dans les décennies qui viennent, ou ne pas choisir et laisser les événements suivre leur cours. Disparition de milliers d'espèces sur Terre et dans les mers. Sécheresse, inondations, émeutes de la faim. Millions de réfugiés lancés sur les routes. Choc économique, chômage, conflits. Nous en avons assez d'attendre que la catastrophe arrive. Nous avons tant de choses à faire et tellement de potentialités pour y parvenir. Nettoyer les océans, replanter les forêts, faire que chaque être humain soit abrité, soigné, éduqué, produire de l'énergie renouvelable sans détruire les écosystèmes, réduire notre consommation, trouver les moyens de fabriquer les objets de demain avec les déchets d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous mobiliser comme jamais aucune communauté humaine avant nous. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes des millions en France, des milliards dans le monde, et qu'en quelques décennies, nous pourrions réorienter l'histoire. Dès demain, nous vous appelons à rejoindre les millions de personnes qui agissent déjà tous les jours. Nous vous appelons à lire, à écouter, à rencontrer pour vous faire votre propre idée sur toutes ces questions. Nous vous appelons à faire tout ce qui est possible pour limiter notre impact sur la planète et sur les êtres humains. Nous vous appelons à faire ce qui vous passionne le plus et à vous servir de vos talents pour construire un monde plus juste et plus durable. Nous vous appelons à vous regrouper pour porter des projets d'avenir, pour réunir ceux qui sont séparés, pour aider ceux qui sont les plus fragiles. Nous vous appelons à vous opposer aux lois qui exploitent la nature ou les êtres humains et à porter de nouvelles idées jusque dans les sphères politiques. Nous vous appelons à rêver qu'un autre monde est possible et à vous unir pour concrétiser ce rêve. Merci. Est-ce que t'es là?
pas voulu vendre la terre, t'as pas voulu souiller son eau. Toi, pas question de faire affaire avec les requins, les marteaux. T'as pas voulu courir le monde, toi tu le tiens entre tes mains. T'as pas eu l'humeur vagabonde, au diable le rêve américain. Vois comme le colibri, il est beau. Tu le vois, cet oiseau, comme une brise. Hey, 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 ah, ah, hey, hey, oh, hey, hey, ah. T'as pas voulu faire et défaire, parler de trop, marcher sur l'eau, tout juste pris le nécessaire. Vois comme le colibri, il est beau. Tu t'es voulu brave et honnête, du genre humain, droit dans tes bottes. Je t'ai vu avocat ou prêtre, servir la terre pour nous les autres. Vois comme le colibri. Tu le vois, cet oiseau, comme il brille. Pas comme le colibri, il est beau. Tu le vois, cet oiseau, comme il brille. Vol l'oiseau. T'as pas voulu vendre la terre, non. T'as pas voulu souiller son eau. Toi, pas question de faire affaire avec les requins, les marteaux. Ah, oh, à toi. Merci beaucoup. Et juste avant que la musique recommence, les amis, je voudrais annoncer une petite vidéo d'un homme qui a compté beaucoup dans ma vie, qui a même changé ma vie et qui s'appelle Pierre Rabhi. À bientôt. Bonjour les amis du Printemps solidaire. On me fait l'honneur de venir témoigner pour une problématique qui est une problématique extrêmement douloureuse et grave. Je suis engagé depuis plusieurs décennies dans une forme de protestation par rapport au monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et en particulier sur la répartition des ressources planétaires. On sait qu'il y a 1/5 des populations dites évoluées, riches, qui consomment,
les 4/5 des ressources de la planète. Ce qui veut dire que si nous n'arrivons pas à rééquilibrer les choses dans une répartition qui soit plus équitable, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des révoltes, qu'il y ait des famines, qu'il y ait énormément de désastres sur cette planète. Je suis ce qu'on appelle un agroécologiste et j'ai beaucoup enseigné l'agroécologie pour libérer les paysans des entrants chimiques, de tout ce que l'on les a engagés, surtout les paysans pauvres, qui ont été appauvris en quelque sorte par la culture exportable, par tout le système qui a dérangé considérablement leur mode d'existence qui, pendant des siècles, avait trouvé quand même un certain équilibre. Et la réponse à la faim dans le monde, c'est l'agriculture écologique. Et l'agriculture écologique, maintenant, est devenue un recours très important parmi les paysans pauvres. Et je pense que la faim dans le monde n'est pas une fatalité. C'est simplement que l'organisation du monde disparitaire, avec des concentrations d'un côté et des pénuries de l'autre. Regardez comment dans nos civilisations, combien nous jetons, combien nous gaspillons, combien... Eh bien, sachez que, et j'ai vérifié mes sources, toutes les 7 secondes, un enfant meurt de faim dans le monde. Donc c'est une abjection. Quand on dit l'Afrique est pauvre, ça n'est pas vrai. L'Afrique est immensément riche. Seulement, évidemment, l'accès aux ressources africaines sont rendues difficiles pour une masse très importante de population. Et ce qui est frappant dans notre civilisation, c'est que nous consacrons énormément de ressources à tuer, à comment détruire, comment tuer les missiles, les avions bombardiers, la bombe atomique, etc. Et les problématiques les plus graves, c'est-à-dire celles qui nécessitent urgence parce qu'il y a vraiment le feu, eh bien celles-là sont négligées. Donc on ne peut pas imaginer une civilisation intelligente si elle occulte tout le temps cette question, comment finalement établir la paix sur cette planète. Et la paix ne peut pas s'établir sur la planète si nous n'avons pas d'équité. Mais pour que la société change, il faut que chacun de nous change, à la condition que nous ne traitions plus notre planète comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier éléphant, dans la dernière baleine, mais que l'on considère que c'est une planète oasis qui demande à être soignée et avec la modération comme principe d'avenir.